Comment estimer et définir le meilleur prix de vente pour votre bien? Vouloir vendre son bien immobilier le plus cher possible semble relever du bon sens. Cependant, fixer un prix de vente trop élevé au départ est le meilleur moyen pour le retrouver à la vente pendant longtemps et de devoir le brader à la fin. Vendre dans le délai souhaité, là aussi cela semble évident. Il est conseillé de ne pas dépasser le délai des 6 mois. Les acquéreurs connaissent le marché immobilier. Estimer son bien immobilier à sa juste valeur est d'autant plus important que les acheteurs aujourd'hui sont plus qu'informés. Alors, comment pensent les acheteurs? Pour répondre à cette question, nous allons prendre un exemple très simple. Dans ma ville, il y a actuellement 100 maisons qui sont à la vente et je sais que chaque mois, il y a 10 acquéreurs qui achètent donc 10 maisons. À votre avis, comment nos 10 acquéreurs vont-ils choisir leur maison? Il y a bien sûr plusieurs critères. Un acheteur commence par définir où il souhaite acheter, dans un secteur plus ou moins étendu, définir ses critères comme la superficie ou le nombre de chambres, et quel est son budget. Mais le plus important est le meilleur rapport qualité-prix. Il va donc naturellement se créer dans la tête de nos 10 acheteurs un ordre du meilleur rapport qualité-prix des biens. Pour bien comprendre ce rapport, prenons dans nos 10 acheteurs un couple qui recherche une maison de 90 m² avec 3 chambres et un petit jardin. Dans le classement de notre couple, on va retrouver en haut de la liste ce qu'ils considèrent comme le meilleur rapport qualité-prix, à savoir des maisons correspondant à leur budget et à leur projet de vie. En bas de la liste, on va retrouver les maisons qui ont les mêmes critères mais dont le vendeur leur demande 2 fois plus cher. Enfin, nous avons des maisons intermédiaires en termes de rapport qualité-prix. À votre avis, quels seront les biens visités? Bien sûr, nos acheteurs vont avant tout se tourner vers les maisons vertes au meilleur rapport qualité-prix, avant de se tourner éventuellement vers les maisons intermédiaires, les maisons orange, mais en aucun cas ils ne perdront leur temps à aller visiter une maison rouge. Le bien acheté par nos acquéreurs sera donc situé dans la catégorie des biens haut prix et non dans la catégorie des maisons intermédiaires ou hors de prix. Un mois après, nous avons donc 10 maisons qui se sont vendues sur les 100 disponibles et de nouveau 10 acquéreurs. Et là vous allez me dire, formidable, à un moment donné, il ne restera plus que la mienne. Et c'est là que vous vous trompez. Car si chaque mois 10 maisons sont vendues dans ma ville, 20 nouvelles maisons sont mises en vente. Et c'est ainsi dans ma ville comme dans le reste de la France. Et là vous l'aurez compris, ces 20 maisons vont devoir se positionner par rapport au prix du marché. Certains propriétaires, bien conseillés, vont immédiatement se mettre au prix. D'autres dans l'intermédiaire car ils ne sont pas pressés de vendre. Et quelques-uns un peu têtus vont demander un prix au-dessus du marché. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines maisons se vendent en moins d'un mois et que d'autres n'ont aucune visite et vont se vendre en plus d'un an. Alors, comment définir un prix de vente? Il y a plusieurs méthodes, plus ou moins sérieuses et rigoureuses, et je vais vous les expliquer. Le prix de vente fixé par rapport au projet futur. Le prix de vente d'un bien ne peut pas être fixé en fonction du futur projet. En effet, l'acheteur est rationnel. Il visite en moyenne 7 biens avant de prendre sa décision. Il mettra donc en concurrence les biens proposés à la vente et choisira celui qui lui semble le meilleur rapport qualité-prix. Le prix au mètre carré. Pas besoin d'être un expert en immobilier pour fixer un prix de vente au mètre carré, qui généralement est déterminé par une moyenne des ventes passées dans un secteur. C'est la moyenne entre les granges, les maisons rénovées et les maisons haut de gamme par exemple. Il suffit de rechercher sur internet le prix du mètre carré sur une ville et de multiplier par la surface de votre bien. Cette méthode est utile pour faire une première idée du prix du marché, mais elle est beaucoup trop généraliste et ne tient pas en compte des spécificités de votre bien. Fixer son prix par rapport au prix moyen du mètre carré voudrait dire que 2 biens voisins valent le même prix et ne tiendrait donc pas compte des qualités et des défauts du bien. L'analyse par qualité et défaut du bien. L'analyse par qualité et défaut du bien permet de déterminer avec objectivité les plus-values et les moins-values du bien. Ceux-ci permettent de pondérer en plus ou en moins la valeur moyenne du mètre carré. L'analyse d'un professionnel immobilier est conseillée pour connaître précisément la valeur de ses plus ou moins-values. Pour vous donner un exemple, on considère qu'il y a une différence de 25% entre un bien situé dans un quartier calme ou dans un quartier bruyant. L'analyse par comparaison. L'évaluation de la valeur vénale d'un bien est réalisée sur la base de la méthode par comparaison, ou méthode par le marché. Elle consiste à partir de plusieurs bases de données immobilières sources
à calculer un prix moyen d'un bien selon des caractéristiques et une localisation comparable à d'autres biens similaires existants. La comparaison est faite avec des biens actuellement en vente qui permettent de voir les biens concurrents. La comparaison est aussi faite avec des biens à la vente depuis plus de 6 mois. Cela permet de savoir quel est le prix que les acheteurs ne souhaitent pas mettre dans ce secteur. Et enfin, la comparaison avec des biens réellement vendus récemment. Cela permet de savoir quel est le prix que les acheteurs souhaitent mettre dans ce secteur. L'analyse d'un professionnel de l'immobilier est ici aussi conseillée. L'analyse par qualité et défaut du bien, couplée à l'analyse par comparaison, permet d'avoir un prix de vente très précis. Pourquoi faut-il vendre rapidement? Le phénomène d'usure est particulièrement dévastateur. Un bien qui reste longtemps sur le marché et qui sera vu et revu intéressera de moins en moins les acheteurs et chercheront de plus en plus à le négocier. Dans le jargon des professionnels de l'immobilier, au-delà de 6 mois de vente, on considère qu'un bien est mort, grillé ou brûlé. Il devient beaucoup plus difficile à vendre que lors des 3 premiers mois. Il est donc indispensable de vendre rapidement son bien. Voilà, vous savez maintenant comment estimer et définir le prix de vente et ainsi éviter que votre bien reste longtemps sur le marché et perde de sa valeur.